Deuxième partie donc de cette émission, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à compter d'aujourd'hui et pour les 2 prochaines semaines, nous accueillerons et donnerons la parole à des Calédoniens qui écrivent, des hommes et des femmes qui racontent des histoires, et nous remercions l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie pour son précieux concours, et merci tout particulièrement à son président, notre collègue Alexandre Rosada. Alors ce premier numéro est consacré à Roland Rossero, qui est membre de cette association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Roland. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Roland. Alors, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Je précise à nos auditrices et auditeurs que l'on se connaît un petit peu. À vrai dire, vous êtes parmi tous les écrivains de cette association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, celui que je connais le mieux, car on le verra dans... Comment ? On peut se tutoyer, Roland, si tu veux. Alors, par habitude, le réflexe professionnel fait que je vous vois les gens, mais on peut se tutoyer. Alors, je vais te tutoyer, Roland. Et ma première question sera la suivante. Si tu devais te présenter à des gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu, que dirais-tu à ton sujet? Comment te présenterais-tu à eux, Roland? Ah, ça, c'est une question vache. Ouais. Écoute, je suis né en 1950 à Lyon. Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1986. J'étais à l'époque chirurgien dentiste. Je suis resté une quinzaine d'années à Coupmac. Après, je suis descendu à Nouméa. J'ai été journaliste culturel. Et puis, je me suis toujours intéressé à l'écrit, hein, donc depuis maintenant, on va dire, plus de presque 25 ans, j'écris, et puis je suis passionné de cinéma, donc la Calédonie, pour ça, est fabuleuse, c'est que j'ai pu faire de mes passions, j'ai pu assouvir mes passions et les faire d'une manière un petit peu professionnelle, donc ça, c'est... Et c'est vrai que je te rejoins, Roland, sur ce que tu viens de dire. La Calédonie est merveilleuse parce que ici, quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. On n'est pas enfermé dans une case, un tiroir. Voilà, on peut jouer sur plusieurs cases. Et ce qui a été ton cas, donc, avec ton métier tout d'abord de chirurgien dentiste, hein, comme tu l'as indiqué, et puis ensuite avec l'écriture et le cinéma. Si on prend les événements de façon chronologique, Roland, tu as d'abord attrapé le virus du cinéma avant celui de l'écriture. Et c'est ta maman qui te l'a injecté, ce virus, très jeune. Oui, tout à fait, parce qu'elle était passionnée par ça. Puis, bon, il faut reconnaître que dans les années 50, même dans les grandes villes, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la vie était en noir et blanc, hein, parce que c'était assez triste, hein, les villes étaient assez tristes. Les voitures, il y avait 3 couleurs. Enfin, on s'habillait tous pareils. Et il y a qu'à voir d'ailleurs les photos des années 50 qui sont en noir et blanc, les couleurs étaient à peu près les mêmes. Mais dès qu'on voulait voir de la couleur, on allait au cinéma. Et les grands films américains en Technicolor sont apparus dans les années 50. Et c'était vraiment une évasion fabuleuse. Et comme elle aimait beaucoup ça, et moi je suis tombé dans le chaudron, là, et donc depuis, je crois qu'il ne s'est pas passé une semaine, à part pour ces confinements, où je ne suis pas rentré dans une salle de cinéma. Ouais. Il faut préciser que tu habitais, quand tu étais enfant, donc près de la maison des frères Lumière, hein, qui sont les inventeurs du cinématographe. Hein. Oui, je suis né à 500 mètres de la maison des frères Lumière, donc il n'y a pas de hasard. Hein. Oui. Tu as bénéficié de l'éclairage, si je puis dire. On reviendra sur le cinéma tout à l'heure, Roland. À quand remontent tes premiers écrits et dans quelles conditions et pour quelles raisons tu es passé à l'action, donc en termes d'écriture. Alors là aussi, il y a un petit côté familial. Hein, c'est en lien avec ton père et ta mère. Voilà, j'ai toujours aimé ça écrire. Hein. J'étais, comme on dit, assez bon en rédaction à l'école, dès l'école primaire. Bon, j'aimais qu'on me raconte des histoires. Je pense que tout le monde aime ça. Hein. Dès qu'on est tous les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Alors ça peut être avec des livres, ça peut être avec des films, avec du théâtre, avec à la radio, mais tout le monde adore ça. Et donc
quand mes parents ont fêté leur noce d'or, donc 50 ans de mariage, je voulais leur faire un cadeau. J'étais déjà ici, évidemment. Je voulais leur faire un cadeau un peu original et je me suis dit, tiens, ça serait bien de leur écrire un texte qui les mette un peu en jeu. Et je suis parti là-dessus. Donc un événement qui a été marquant pour nous, c'était l'arrivée de la télévision dans notre foyer. Et moi, j'étais assez jeune, je devais avoir 6 ans à peu près. Et évidemment, de l'irruption de cette lucarne magique dans notre quotidien assez terne, ça a été quelque chose de fabuleux. Et la première image qui est apparue, c'était un film avec Cary Grant. Et donc, ça m'a scotché. Donc déjà, tu vois, le cinéma a fait irruption dans ma vie. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai dit, je vais le coucher par l'écriture pour leur montrer que finalement, un peu à partir de là, ma vie a été un petit peu changée. Et puis, j'ai pu développer tout un tas de choses sur mon vécu avec eux et avec ma famille, mes frères et puis mes voyages. Et donc, c'est devenu donc des caries en référence à Cary Grant, des caries plein la bouche. Parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup et dont j'ai suivi la carrière, et puis aussi ça faisait référence à ma carrière en dentisterie. Donc c'était un récit qui a été publié en 1998. Ouais, c'est ça. Autobiographique, où tout est vrai et tout est faux, parce que les souvenirs sont toujours un peu trompeurs, et puis on les sublime, on les arrange, des fois sans faire exprès. On pense qu'on est sincère, et puis on se trompe un petit peu, mais ce n'en est que meilleur. Ouais. Donc ton premier ouvrage, c'est en 1998, Des caries plein la bouche, et ce livre donc est le prolongement de cette lettre que tu souhaitais écrire à tes parents. C'est bien ce qu'il... Non, au départ, je voulais écrire un texte comme ça. Et puis ça s'est développé, et puis après, ça fait quelque chose. En tout cas, Des caries plein la bouche, c'est tout à fait original et en lien, bien sûr, avec cette profession donc de chirurgien dentiste que tu as exercé à Kumac pendant de nombreuses années. À ce jour, combien d'ouvrages, de livres as-tu signé de ta main? Alors, il y en a quand même pas mal. J'ai regardé dans ta bibliographie, ça commence à être important. J'ai fait quelques bouquins jeunesse avec le CDP. Au CDP, il y a eu trois livres jeunesse avec le CDP. Après, j'ai eu trois recueils de nouvelles, Contact, Celle qui parle sans arrêt dans son jardin et Fondue au noir. Et puis, je dirais, après, il y a à peu près 7 romans. Et un nouveau recueil de nouvelles avec un collectif de 5 auteurs, là, en 2019. Voilà. Ouais, donc ça fait... Et bon, j'ai des choses plein mémoire, évidemment. Comme tous les gens qui écrivent, on ne s'arrête pas. Oui. Après, la publication, c'est autre chose. Bien sûr. Ça veut dire que tout ce que tu as écrit, depuis que tu écris, n'a pas été publié, bien sûr. Non. Fatalement, il y a des choses qui sont qu'on n'arrive pas bien à aboutir. Il y a des et puis il y a des choses qui ne plaisent pas forcément à des éditeurs. Ouais. Puis je comprends tout à fait ça, parce que de toute façon, à chaque écrit, je pense que c'est pareil pour tous les gens qui écrivent. On doute beaucoup, on a l'impression que c'est pas terrible, mais c'est... Ouais, on est parfois un peu dur avec soi-même, mais ça c'est le lot de... Toujours un peu là. Je pense pas que ce soit un problème, je pense que c'est une qualité d'ailleurs de douter, mais je pense que ça se passe tout le temps. Ça. Ouais. Douter, mais pas trop non plus. Parmi tous tes livres, quel est celui qui te ressemble le plus, celui dans lequel tu as mis le plus de toi-même, celui qu'il faut lire pour mieux te connaître? Alors, moi je dirais que tous les écrits, ce sont des autoportraits déguisés. Tous les gens que je connais ici qui écrivent, et dont je suis évidemment l'actualité, évidemment, quand on connaît les gens, on les retrouve dans l'écrit. Donc il y a des autoportraits. Moi, très souvent, je mêle un personnage fictif qui souvent me ressemble. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et
Je sais pas, moi, il y en a un que j'aime bien, il y en a deux que j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Aller simple, et qui est paru en 2013, qui se passe à cheval entre la Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Oui. Et un autre, là, s'appelle Le Monsieur du Troisième, qui est une espèce de polar onirique, qui date de 2018, et qui n'a pas été beaucoup lu, mais que personnellement j'affectionne beaucoup, parce qu'on a une histoire de polar, hein, mais très originale, qui se passe à peu près dans le monde entier. Un type rêve qu'il poursuit un tueur dans ses rêves, et je trouvais cet argument assez sympa, et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Voilà, Le Monsieur du Troisième. Le Monsieur du Troisième en 2018 et en Le 2013. Monsieur du Troisième, parce qu'il habite au troisième étage, et puis qu'il fait partie aussi du troisième âge. Hein, donc, d'accord. Et en 2013, un petit peu avant, donc, Aller simple. Quelles sont les émotions, les idées, les valeurs que tu souhaites partager avec tes lecteurs? Est-ce qu'il y a la volonté de partager des valeurs, des idées? Fatalement, dans des récits, même s'il y a une histoire, si on est à l'intérieur d'un genre, le genre, c'est toujours pour faire passer des choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Soit on sait très bien que les polars, c'est pas simplement qui a tué, ça fait partie de l'intrigue, mais il n'y a pas que ça, sinon ce serait lassant. Même chose pour le fantastique, même chose dans tous les genres, hein, pareil au cinéma, les westerns, tout ça, on veut toujours faire passer quelque chose. Alors ça, c'est évidemment des valeurs qui nous tiennent tous. Je pense que tous les écrivains ici ont quand même on fait le choix un peu de l'altérité, hein, c'est-à-dire de ne pas ignorer l'autre, d'aller vers l'autre, je pense que l'altruisme, c'est quand même une des grandes valeurs qu'ici, dans ce pays, en plus, il faut vraiment cultiver. Et si on peut le faire avec des histoires qui soient aussi, on va dire, que peuvent être ludiques, hein, aussi, et pas seulement dramatiques, mais si on peut le faire au sein d'une histoire qui va intéresser les gens parce qu'ils sont pris par l'histoire, c'est très bien. Ouais. Est-ce que quand tu écris, tu te mets dans la peau d'un de tes lecteurs? Tu essaies d'imaginer ce qu'ils pourront ressentir? Oui. Moi, je sais que quand j'étais journaliste, je me disais toujours, une fois que j'avais fini mon article, évidemment, c'était beaucoup plus court, hein, puis c'est une forme spéciale, mais je me disais toujours à la fin, en le relisant, corrigeant les fautes, est-ce que tu aimerais le lire? Est-ce que tu éprouves un plaisir à l'avoir lu? Est-ce que c'est intéressant? Et donc, je me pose toujours un peu cette question, mais c'est après, évidemment, parce que quand on a le premier jet qui arrive, il faut laisser courir un petit peu, j'allais dire la plume, mais c'est plus la plume maintenant, c'est les doigts sur le clavier, mais il faut se laisser aller. Et puis après, évidemment, bon, il faut remettre en forme, il faut voir si tout va bien, mais voilà, il faut se dire, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que là, je suis pas quand même lassant? Parce que, de toute façon, pour écrire, pour être un auteur, il faut être un lecteur. Je pense que la personne... Alors, très bien, il y a des gens qui peuvent devenir des immenses auteurs en n'ayant jamais lu, pourquoi pas, mais ça fait partie quand même de la culture. On se forge une culture de lecture. Si on aime lire, on aime écrire. Hein. Et en écrivant, on se relie. Moi, très souvent, quand je suis parti dans une histoire un peu longue, je deviens mon propre lecteur. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui va arriver à mon personnage? Parce que je ne sais jamais. Hein. Je pars sur une histoire, j'ai 2-3 images, je déroule une histoire et je ne sais jamais où je vais. C'est mes personnages qui, petit à petit, je dis, tiens, il pourrait leur arriver ci, leur arriver ça. Petit à petit, ça se construit. Alors, des fois, on est dans des impasses, on revient. Mais... voilà, donc je n'arrête pas de relire mon histoire et je me dis tiens, bah là ça va pas là, parce que en tant que lecteur, le gars il va pas comprendre, je comprends pas vraiment ce que tu as voulu dire. Donc je pense que il faut être son propre lecteur, et puis finalement j'ai l'impression que l'histoire ne m'appartient pas. C'est pas moi qui... D'ailleurs quand il m'arrive d'aller sur des
des bouquins que j'ai édités il y a pas mal d'années, ou des nouvelles, et je les relis, je me dis, ah bah tiens, là, tu aurais peut-être pu faire mieux, ou alors finalement, bah tiens, c'était pas mal, là, ou ah ouais, tu avais écrit ça, voilà. Je trouve que il faut vraiment se relire sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Roland, tous tes livres, tout ce que tu as publié depuis 1998 maintenant, tout est disponible, on peut se procurer tous les ouvrages ou pas? Je pense que oui, chez Calédo Livre, hein, pour ne pas la citer, puisque j'allais dire une très bonne librairie, c'est la seule. Donc chez Calédo Livre. Oui, c'est spécialisé en plus dans les ouvrages calédoniens, qu'ils soient dans l'essai, d'histoire, de tout. Et puis là, il y a vraiment un panel formidable de tout ce qui est paru en Calédonie. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns, il ne doit plus rester beaucoup d'exemplaires. D'exemplaires, mais je pense que c'est même pas la peine de fouiller, hein, puisque les libraires sont très au courant et suffit de demander. Ici, donc elles peuvent vraiment conseiller les gens. Ouais. On va bifurquer un peu on va bifurquer, Roland, un petit peu sur le cinéma. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Concernant le cinéma, tu as toujours été actif dans ce domaine et encore plus depuis la création du cinéma de la foi. Je dis que tu as été actif parce que quand tu étais à Kumak, par exemple, tu exerçais ta profession de chirurgien dentiste, tu avais créé là-bas un ciné-club. Oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que il y a des gens qui avaient un ciné-club ici à Nouméa et qui étaient montés, qui nous avaient demandé si on voulait créer un ciné-club. Alors évidemment, on a été 2-3, on a sauté sur l'occasion. Et puis ça nous permettait, parce qu'il n'y avait pas de cinéma. Bien sûr, à l'époque. D'ailleurs, mais il n'y avait pas de cinéma du tout dans le Nord. Et donc ça nous permettait une fois par mois de passer des films. Donc c'était soit des cassettes, soit des DVD. On a eu les premiers écrans un peu grands, et puis après, évidemment, quand je suis arrivé à Nouméa, donc on pouvait aller au cinéma, entrer dans une salle de cinéma, même si un film est moyen, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le capital. Voilà. Et là, en ce moment, avec le confinement. Et d'ailleurs, tu as beaucoup, tu as réalisé un certain nombre de courts-métrages qui ont été primés, notamment au Festival du cinéma de la foi. Avec ce festival du cinéma de la foi, ça a été une sorte de tremplin pour beaucoup de cinéastes, tous ceux qui avaient envie de faire du cinéma en Calédonie. Et on sait qu'à l'époque, c'était pas possible. Ça a été une belle opportunité, j'ai envie de dire, pour toi et beaucoup d'autres. Oui, on les remerciera jamais assez. Delphine Ollier, Philippe Gomez et tous ces gens de l'association qui se sont lancés donc en 99, c'était dans le cinéma de la foi. Alors moi je suis pas un cinéaste chevronné parce que je suis un amateur, c'est-à-dire qui aime ça. Alors petit à petit, je me suis bien au contact d'équipes professionnelles qu'il y a ici, parce que là il y a des tas de gens qui ont fait des écoles de cinéma en tant que techniciens et autres, et qui nous ont vraiment bien conseillé, parce que faire un film un peu important, dès qu'on dépasse 10-15 minutes pour un film, et qu'on dépasse 20 minutes, ça devient quelque chose d'assez lourd, et c'est vraiment un travail d'équipe. Seul, on ne pourrait pas le faire. Et justement, ce qui est très sympa dans le cinéma, comparé à quand on écrit, on est solitaire, là, on est vraiment une aventure humaine qui est très chouette, et on est vraiment une équipe avec, évidemment, il y a des bugs, il y a des tensions, mais il y a aussi beaucoup de rire, d'échanges, et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve vraiment, pour moi, c'est des expériences uniques. Roland, est-ce qu'il y a une histoire que tu aimerais raconter ou que tu aurais aimé raconter, peut-être en référence à une œuvre existante? Est-ce qu'il y a une histoire que tu aurais aimé raconter? Au cinéma. Au cinéma, oui. Voilà. Alors oui, j'ai un de mes romans là qui est aussi très personnel, que j'ai publié en auto-édition parce que je voulais à tout prix qu'il sorte. Et qui s'appelle Arracheur de temps. Ouais. C'est un mot, évidemment, une nouvelle fois. Arracheur de temps. Et qu'on trouve, je pense, à la librairie. Ouais. Et qui se passe purement ici, qui est un roman fantastique
qui mêle un petit peu la politique. Enfin, c'est quelque chose d'assez, je pense, original dans ma production. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses très cinématographiques à l'intérieur. Évidemment, ça sera un long métrage. Alors on a justement, est-ce que tu y penses à un long métrage? Parce que pour le moment, ça sera presque ma dernière question. Est-ce que tu y penses à ce long métrage, parfois en te rasant, Roland? Oui et non, bien sûr, on y pense tous, mais bon, je commence à être un peu âgé. C'est quand même une sacrée épreuve physique, un tournage. Il y a le fait des subventions, ça demande énormément d'argent. Et puis voilà, quoi. Je voudrais, Roland, pour un peu de jachère au niveau de la culture. On comprend bien que voilà, il y a l'envie, il y a l'envie, le rêve, parce que c'est aussi un rêve que de faire un long métrage pour quelqu'un qui aime le cinéma et qui a déjà mis à la main à la pâte en réalisant un certain nombre de cours. Donc on comprend bien. Est-ce que tu profites de cette période de confinement? Ça sera mon dernier mot parce qu'il est déjà 18h55. Est-ce que tu profites de cette période de confinement pour travailler sur un nouveau projet? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur le feu, comme on dit en cuisine, sur lequel tu travailles? Alors, je suis sur un roman, là, et aussi sur un projet d'un film un peu ambitieux, encore dans court, c'est-à-dire, ça dépasse pas 30 minutes, de toute façon. Mais voilà, et puis bon, les projets, il faut pas trop en parler. Bien sûr. Par contre, on peut parler de cet hommage que tu... Je commence à déblayer un peu le terrain. On peut parler de cet hommage que tu as avec... c'est le film Souris que j'ai pu voir sur Internet, en hommage et ça sera le mot de la fin, à Jean-Pierre Bacry, décédé au mois de janvier 2021. Oui. Alors ça, c'est cet acteur scénariste, je le trouvais formidable. Et puis, bon, il a beau être mort, les acteurs sont immortels. Bien sûr, oui, c'est ça qui est fabuleux avec le cinéma, c'est qu'on lui rendre un hommage. Et puis j'ai dit, j'ai fait une petite scénette qui a vu, c'est qui est un hommage au personnage bougon, mais avec un gros cœur qu'il incarnait. Voilà. Et puis le défi était aussi, moi, de l'interpréter. Oui, c'est ça. Voilà. Non seulement tu l'as mise en scène, mais en plus tu es l'acteur principal de ce petit film qui s'appelle donc Souris. Dont je suis le plus fier, mais bon, voilà. Non, mais moi j'ai bien aimé en tout cas, voilà. Et donc on n'en dit pas plus. Ce qu'on peut signaler, c'est que ce court-métrage est disponible. On peut le voir sur YouTube. On rappelle également que tous tes livres sont disponibles, en tout cas une grande partie à la librairie Calédolivre. Et on va, pour terminer, remercier l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie pour son concours dans la réalisation, la mise en place de ces entretiens. Roland Rosero était notre premier invité. C'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi, Roland. Je te souhaite un bon confinement et voilà, bonne continuation dans tes projets, qu'ils soient cinématographiques ou littéraires. Merci, au revoir. Merci Roland, à bientôt, passe une bonne soirée et merci d'avoir participé à cette émission.